Messieurs, le débat de la semaine va tourner autour des coachs et des joueurs. On a plusieurs questions à se poser. Les joueurs sont constamment mis en avant quand on parle de NBA. Mais la NBA est-elle une ligue uniquement de joueurs ou de coachs? Ou est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu tempérer et nuancer les deux? C'est une première question qu'on va se poser pendant quelques minutes. J'aimerais aussi vous entendre sur le fait de savoir si on peut gérer et coacher les grandes stars. Est-ce que les grandes stars de la NBA ne sont pas finalement difficilement coachables? On a un éducateur et un entraîneur avec nous, ça va être intéressant d'en parler. Je vais donner la main à Jean-Claude. Jean-Claude, si je te mets entre les mains une franchise pour une saison, objectif titre NBA, tu commences avec quoi? Un grand joueur ou un grand coach? Si tu me dis que j'ai le droit qu'à une chance, juste cette saison? Une saison. Sur une saison, c'est sûr que je vais prendre un grand joueur. Mais si tu me laisses le temps de construire, tu me laisses 2, 3, 4, 50 ans, je prends un entraîneur. Ok, donc on va évoquer les deux cas. C'est vrai que c'est assez différent. On donne la main tout de suite à notre éducateur. Grand coach ou grand joueur? Moi, je prends... Une saison. Une saison, je prends joueur. Tu prends joueur? Je prends joueur. Parce Ok. que je pense que si je choisis bien le joueur, c'est un joueur qui se laissera coacher, qui va croire au projet, parce que c'est un grand projet. Après, l'entraîneur, aujourd'hui, c'est malheur à dire, c'est pas lui qui est sur le terrain. Donc même si je prends le plus grand des entraîneurs et qu'il a des joueurs volontaires qui sont mignons, à un moment donné, il va falloir... voilà. Okay. Je lui dirais, qu'est-ce que tu fais? Okay. Voilà, donc joueur. Je vois. Tu le diras peut-être même avec un ton un peu différent, on va dire ça comme ça. Oui, oui. Melvin, une saison, one and done, Steph Curry, joueur. LeBron James, ok, joueur. Développe. Joueur aussi. Ben, de toute façon, on sait, il y a une expression dans la ligue qui dit la NBA, c'est une Players League. C'est-à-dire que c'est vraiment un joueur qui est dicté par le succès des stars et des superstars. Et on le voit quasiment chaque année. Tu peux gagner avec un coach qui n'est pas considéré un grand coach. Mais par contre, chaque équipe qui gagne le titre a toujours au moins une superstar voire deux. Elijah, grand coach ou grand joueur? Grand joueur. Grand joueur, ok. Les grands joueurs font toujours la différence, c'est ça? Voilà. Angelo, dis-nous tout. Grand coach ou grand joueur? Si tu prends sur une saison, tu vas forcément arriver avec un grand joueur. Et comme l'a expliqué un petit peu Samuel, les grands coachs peuvent avoir les meilleures stratégies et des philosophies de jeu indiscutables. La mise à exécution d'une stratégie ou d'une philosophie se fait par les joueurs. Dans les grands moments, ce sont les joueurs qui font la différence par leur talent. Et il y a des choses qui sont intangibles. Un coach peut vous donner une voix, un joueur, un Jordan, un Durant, un Kobe, un LeBron, un Bird, qui vous voulez, vont vous sortir des actions qui ne s'écrivent pas ou ne se prédisent pas. Totalement. Donc, un joueur avant toute chose, mais bien sûr, les grands héritages sportifs se font avec la communion entre un grand coach et un grand joueur pour la durée, comme avec un Popovich, un Phil Jackson, un Pat Riley. Voilà. Tu as plusieurs saisons, les Lakers entre les mains. Là, tu construis peut-être avec un grand coach. Construire, parce que je pense qu'il y a une progression. Il y a des joueurs qui n'avaient pas nécessairement une fulgurance sur la première année. Et tu vas le voir au bout de la troisième année, il a pris du galon et il va devenir un grand joueur. Moi, je reste sur joueur. Tu restes sur joueur? Je reste sur joueur et j'essaye de trouver après le coach qui pourra gérer, manager l'effectif. Mais je resterai sur joueur. Joueur plus banc, parce qu'on a vraiment, voilà, et puis après... On t'a dit joueur ou entraîneur, mais là, il y a des bancs. Pour moi, je vais rajouter aussi des pop-pom girls, Allez. je vais rajouter des préparateurs physiques. Donnez-moi. Allez, tu prends, on prend. Comment il commence? Mais là, il met banc. Après, il va dire service technique, climatisation, glace, chauffeur, hôtel, voleur, bandit. Tout ça parce qu'il a des tatouages sur la tête, il peut se permettre. C'est parce que j'ai pas de dessin sur le visage. Mais t'aurais dû. T'as changé, Sylvain, t'as changé. J'ai pas de silo, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Ne bouge pas. Melvin, allez, plusieurs saisons, est-ce que tu prends un grand coach à la place de ton grand joueur? Non, je prends pas le grand coach. Comme le disait Samuel, par exemple, je vais prendre l'exemple de Steve Kerr qui est arrivé aux Warriors en 2015, qui n'était pas un grand coach, il était un coach rookie d'ailleurs à cette époque-là. Et pourtant, c'est sa façon de manager l'effectif et de pouvoir donner un peu de liberté à ses stars qui a permis aux Warriors de Mais c'est ça la question. Moi, j'aimerais bien, je vais intervenir, Melvin.
tu parles de Steve Kerr, mais quand Steve Kerr il récupère les Golden State, tout ça, c'était pas des superstars. Steph Curry était un très bon joueur, mais c'était pas encore une superstar. Nick Clay Thompson, on les appelait les Splash Brothers, mais ce ne sont pas les joueurs qui sont aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qu'il veut dire, en fait, ce qu'il a voulu te dire, c'est que c'était le coach approprié à ces joueurs-là. Oui, parce que tu peux mettre quelqu'un pas d'autre. des superstars. Là, on parle de superstars. Ils sont devenus, Ils sont devenus. Donc, mon argument est pas mal. Un entraîneur avec une bonne philosophie, qui sait coacher et qui, sur les plusieurs saisons, crée des monstres qui sont On a devenus dit Steph Curry. grand joueur ou grand coach. Moi, j'ai dit grand coach. Pour moi, Steve Kerr. Mais comment tu sais que Steve Kerr... J'avoue, tu m'as eu, bandit. Quand il prend les Warriors, Steve Kerr n'est pas encore Oui, le c'est coach vrai, qu'il c'est est vrai, de. c'est vrai. Qu'il est de. C'est vrai. Oh, non. C'est vrai. Non, je veux dire qu'on lui donne une chance à Steve Kerr, on lui dit fais-nous voir. Si t'as Oui. Et puis il reste là, il montre. Mais sinon, c'est un peu compliqué. On a le palmarès d'ailleurs de Steve Kerr avec les Warriors, 5 finales quand même entre 2015 et 2019, 3 titres, donc c'est très sérieux. On peut peut-être rester sur le palmarès avec d'autres franchises qui ont aussi excellé dans les années 2000, peut-être les Spurs, quand on parle des années 2000, Tony Parker, voilà, la dynastie des Spurs, 5 fois champion, ça commence même en 99, 2003, 2005, 2007 et 2014, donc quasiment que des années impaires et 2014 pour l'équipe de Greg Popovich, toujours en place d'ailleurs. Greg Popovich, ils viennent de loin. Parce qu'ils ont toujours existé avec Greg Popovich d'une manière ou d'une autre. C'est une équipe, Samuel, qui a misé sur un coach et qui a fait grandir justement des stars. C'est devenu un grand coach. Mais ils avaient des joueurs quand même. Moi, j'étais fan de David Robinson à l'époque quand j'étais jeune. San Antonio a toujours été une grosse équipe. Après, c'est vrai qu'il fallait avancer d'une manière ou d'une autre. Ils ont trouvé Greg. David Robinson, c'était pas un Michael Jordan ou un LeBron aujourd'hui. C'était un très grand joueur. Il n'y a rien à dire. Dream Team. Non, mais je sais. Non, mais on se calme Toi, ici. tu dis ça parce qu'il est loin de toi. Non, mais David, c'est l'un des plus grands. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on est d'accord que c'est pas, tu vois, au niveau de sa starification, c'est pas LeBron, c'est pas Michael Jordan. Tu vois tu comprends ce que je dis ça? C'est pas Shaquille O'Neal. Non, mais c'est comme Tim Duncan. Tim Duncan, si tu le regardes, ça a été un joueur qui a dominé cette ligue comme très peu l'ont fait à son poste. Mais dans sa manière d'être, de son vivant, il s'est jamais mis en avant comme d'autres joueurs pourraient le faire ou auraient envie de le faire. Donc, et lui, il était à San Antonio pareil. Aujourd'hui, si on dit à des jeunes, vous connaissez Tim Duncan, ils vont dire qui? Alors pour moi, c'est un des joueurs... Quand il est arrivé, il n'est pas arrivé comme une superstar. Si, sauf qu'en fait, ça a été une superstar dans un endroit où c'est pas la manière de San Antonio de mettre les joueurs en avant. LeBron James est arrivé d'une manière, par exemple, mais Tim Duncan, on savait qu'il allait produire, mais qu'il n'avait pas besoin de cette lumière pour moi. Avançons, messieurs. C'est une discussion intéressante. Oui. Je termine ce débat. Allez, termine-le. On a d'autres questions à se poser et on sait qu'ensuite, il faudra que tu enchaînes. Et je quitterai tel un grand homme, dire sa révérence, pour aller travailler, finir ma journée, puisque je vais être en retard sinon. N'oublions pas une chose. Tous les plus grands joueurs, quels qu'ils soient, ont fait face à un challenge que seuls les grands coachs ont réussi à résoudre pour eux. Jordan n'arrivait pas à passer les Pistons, il n'arrivait pas à aller gagner son titre. Phil Jackson est arrivé. Kobe, Shaq qui, à Orlando, a fait face au mur des Rockets. Il a eu besoin de Phil Jackson pour trouver cet équilibre et enfin devenir le MVP, force hyper dominante, inarrêtable. N'oublions pas que ce n'est pas, comme dans toute chose dans la vie, ce n'est pas juste blanc, noir, chocolat ou vanille. Un petit mix. Et le bon arôme, la bonne proportion de différents arômes permettent de faire les meilleures plats. Ce n'est pas juste un excès de chocolat ou de vanille qui vous donnera la meilleure recette. Il y a cette nuance de plusieurs goûts. Donc, c'est sur ces mots que je vous laisserai. Un grand joueur accompagné d'un grand coach pour les legacy. Et on commence avec un grand joueur avant le grand coach. Je vous embrasse et tous. On remercie Angelo qui continue sa journée et ses fonctions de sélectionneur en Grèce. Angelo, on te retrouve bien sûr très très vite. Nous, on avance dans le débat. C'est vrai ce que j'ai dit. Non, c'est pas vrai. Mais avançons quand même dans le débat. Moi, je voudrais qu'on parle des joueurs. Sont-ils les plus grandes stars? On va rester encore sur les plus grandes stars. Est-ce qu'elles sont finalement difficilement coachables, entraînables? On pose encore la question à notre éducateur présent. Non, il y a encore, ça dépend des caractères. Moi, LeBron James, Kyrie Irving. LeBron James, pour moi, est coachable, mais son intelligence de jeu aujourd'hui fait qu'il tout les systèmes est autour de lui. Okay. Donc il n'a pas besoin d'être coaché, on organise autour de lui. Maintenant, Giannis, c'est un joueur qui est coachable aussi, etc. On prend un Kyrie Irving, et pour moi, il a montré
n'est pas coachable. Il est en roue libre et on voit les résultats. Kevin Durant est coachable, c'est un très grand joueur, mais il est coachable, d'accord. Ok. Ça dépend en fait des profils. Dennis Rodman, c'était un très très grand joueur et pas coachable. Il fallait lui laisser son histoire d'électron libre espace. parce que sinon il pouvait exploser dans les mains. Après, ça dépend où on va ou qu'est-ce qu'on veut. Alors justement, je vais te faire, on va lire surtout une déclat et puis je vais te faire réagir sur les propos de LeBron James. On remonte un peu, c'était en 2011 avec le Miami Heat. Il était alors à l'époque coaché par Eric Spoelstra. Moi et coach Spo, donc Spoelstra, avons mûri. Notre relation s'améliore chaque jour et j'ai du respect pour lui. J'ai compris que nous ne pourrions pas le faire l'un sans l'autre. Il est le capitaine de l'équipe. Je suis l'un de ses soldats. Donc on voit un petit peu que LeBron James, avec tout l'aura qu'il a, il a quand même besoin d'être un petit peu dans un système hiérarchique pour que ça puisse fonctionner. Ça, c'est ce que la NBA veut que les joueurs racontent parce que ça fait joli. Mais LeBron James, quand il disait ça, c'était juste dire on s'est réglé entre nous et tout le monde sait quelle heure il est. Et je lui donne un petit peu de lumière, mais la lumière, c'est moi. Ouais. Ok. Moi, je donnais l'exemple tout à l'heure de 2016. En vrai, c'est LeBron le capitaine de tout. Hein. Je sais pas ce que 2016, vous en on a dites. une déclat aussi, tiens, pour rester Quand un il petit gagne peu sur la avec Tyronn thématique. Lue. Tyronn Lue, Je suis pas d'accord. t'es pas d'accord? T'es pas d'accord? Ok. Moi, j'aime quand Melvin, il est pas d'accord avec moi parce qu'il va sortir des phrases Je te philosophiques. lis la déclat, Melvin, et ensuite tu réagis. On est en 2016, Ok. donc LeBron est passé du côté de Cleveland, en tout cas retour à Cleveland. Pourquoi est-ce que vous ne vous contentez pas de jouer pendant que je coach cette équipe? Donc c'était Tyronn Lue à propos des Cavs et sa gestion de LeBron James. Là, on disait à l'époque que LeBron était aussi un petit peu le coach de cette équipe. Melvin, on t'attend. C'est très simple. Comme le disait Samuel, il parlait de LeBron James qui est coachable. Moi, j'irais un peu plus loin en disant que ce qui est important, c'est d'avoir cette relation de confiance entre la star et le coach. C'est-à-dire que si on va une année plus tôt, en 2015, c'est David Blatt qui est coach des Cavs. Il n'y avait aucune confiance de LeBron James envers David Blatt. Et là, du coup, je pense qu'il était moins coachable que d'habitude. Par contre, quand Tyronn Lue prend les rênes de Cleveland, Tyronn Lue a réussi à gagner le respect et la confiance de LeBron James. Et à partir de là, c'est à ce moment-là que les Cavs ont été quasiment inarrêtables. Ils gagnent en 2016, ils perdent après les Warriors, parce que les Warriors avaient une meilleure équipe. Mais je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'une star peut être coachable. S'ils arrivent à voir en face d'eux quelqu'un qui a la connaissance, qui a les aspects, les qualités pour pouvoir manager non seulement leur jeu et leur équipe et les amener à un niveau plus haut, les stars seront toujours coachables. Regarde Steph Curry, regarde Tim Duncan, regarde Jimmy Butler à Miami, encore avec Coach Spo. Pour moi, la plupart des superstars sont vraiment ultra coachables parce qu'elles comprennent que c'est comme ça qu'elles arriveront à gagner. Moi, comment j'ai vu le truc avec Tyronn Lue, je l'ai vu comme quoi il lui a donné les clés du camion. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu comme un délire où il a été coaché par Tyronn Lue. Moi, je l'ai vu comme si LeBron avait pris les clés du camion. Après, je dois sûrement me tromper, mais en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Non, tu ne te trompes pas. En fait, vous racontez un peu la même chose, mais il faut que le joueur phare, ou les deux joueurs phares, ou le trio phare, fasse confiance au Oui, coach ça, d'une manière. ouais, ça, c'est sûr. Mais le coach, pour avoir cette confiance, Ouais. il est obligé de leur dire hey, moi, je sais ce que vous êtes capable de faire. Je vais vous laisser cette liberté-là. Mais c'est vrai que quand on regarde LeBron James dans une équipe, un joueur va faire n'importe quoi sur le terrain, il va regarder le coach. Le joueur va sortir, il ne va pas rester. L'influence de LeBron. Bon, voilà, on sait très bien. Et puis Moi, derrière. c'est comme ça que je le vois. Voilà. Alors pour répondre à cette question, ouais. messieurs, pour conclure le débat, j'ai bien compris que ce n'était pas l'un ou l'autre, mais si on devait quand même essayer de pencher d'un côté ou de l'autre, est-ce qu'on irait plutôt vers la NBA ligue de joueurs ou ligue de coach? Oh, Ligue de joueurs. Bah oui, Ligue de joueurs. Ça, Ah oui. c'est sûr, c'est ligue de joueurs. Ligue des joueurs, Melvin? Ouais. Ok, bon, bah, je crois qu'on est tous... Ouais, non, d'accord. ligue de joueurs, on est tous d'accord.